Bonjour à toutes et tous, monsieur le directeur général de la santé, madame la directrice générale, cher Jérôme, chère Geneviève. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Paris Santé Campus pour les rencontres de Santé publique France. Je m'appelle Antoine Tenière, je suis le directeur général de Paris Santé Campus et je vais vous donner quelques éléments sur Paris Santé Campus qui accueille cette manifestation exceptionnelle aujourd'hui avant évidemment de céder la parole sur les enjeux scientifiques. Paris Santé Campus, c'est la volonté de l'État d'accompagner la transformation numérique du système de santé à travers un ensemble unique qui permet de rassembler tout un écosystème d'acteurs que vous allez découvrir dans la petite vidéo qui va se dérouler derrière moi, sur un site qui doit justement contribuer à faire travailler ensemble des chercheurs, des enseignants, des étudiants, des start-upers, des industriels, des institutionnels, tout un monde qui est aujourd'hui segmenté en silos et qui va se rassembler pour inventer ensemble les enjeux du numérique et de la transformation qu'il va opérer sur le système de santé. La crise Covid, et vous aurez certainement l'occasion d'en reparler à travers ces journées, a entraîné une accélération extrêmement forte à tous les niveaux de l'implication du numérique dans nos systèmes de santé, que ce soit à travers les plateformes de télémédecine, que ce soit à travers la mise en place de systèmes de surveillance, on pense notamment à CIDEP, que ce soit dans le design d'armes thérapeutiques, notamment sur les vaccins. Et on voit que le numérique va continuer à transformer vraiment sur tous les pans de la chaîne de valeur du système de santé ces enjeux. C'est pourquoi les membres fondateurs de Paris Santé Campus, INSERM, INRIA, l'Université PSL, le Health Data Hub et l'Agence du numérique en santé se sont mis ensemble sous l'impulsion du président de la République et du gouvernement pour promouvoir cette réunion d'acteurs et puis accélérer justement tous les projets de développement, créer des synergies, ouvrir les silos entre la recherche, entre l'entrepreneuriat, entre le monde du soin et les industriels, et puis proposer à nos systèmes de santé des solutions innovantes pour répondre à des questions tout à fait pratiques dont on voit aujourd'hui l'impact malheureusement sur les professionnels de santé. Paris Santé Campus, c'est donc la volonté d'animer toute cette communauté qui travaille sur le numérique en santé dans une dimension nationale, au-delà du site qui vous accueille aujourd'hui, et d'aller tendre la main à tous les écosystèmes d'innovation, qu'ils soient à Bordeaux, à Lyon, à Montpellier, à Nantes, à Marseille ou dans beaucoup d'autres villes, dans la même logique de suivi territorial qu'a mis en place Santé publique France, et avec la volonté et l'ambition de faire de la France un des leaders du numérique en santé. Pour développer ces approches-là, 4 grands axes principaux que vous connaissez probablement. Un premier axe sur la donnée de santé, qui va être absolument essentiel, collecte, valorisation, partage, éthique autour de la donnée, et comment est-ce que la donnée va permettre d'alimenter l'innovation. Un deuxième enjeu sur les métiers. Aujourd'hui, notamment, les métiers de la prévention sont un bon exemple. Il y a un certain nombre de métiers et de compétences qui n'existent pas forcément et qu'il faut accompagner. Et puis, 2 enjeux finaux, la création de valeur médicale, scientifique et économique à travers les entreprises et l'impact positif que vont entraîner ces transformations numériques sur le système de santé. Un vaste programme que je suis très heureux de diriger avec justement tout cet écosystème qui s'anime. Je ne vais pas être plus long et je vais passer tout de suite la parole pour l'ouverture de ces journées et je vous redis à nouveau combien je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ces journées de Santé publique France. Alors, Monsieur le directeur général de la santé, Monsieur le directeur général, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, évidemment, c'est une très grande joie de vous accueillir pour l'ouverture des rencontres de Santé publique France 2022. Et c'est une joie d'ailleurs d'autant plus grande que nous nous retrouvons cette année dans ce lieu emblématique qu'est Paris Santé Campus et que vient de nous décrire Antoine Tenière, son directeur général. Je le remercie très chaleureusement. Je remercie aussi toutes ces équipes à qui nous sommes associés pour l'organisation de ces rencontres. Et donc, merci beaucoup de nous y accueillir. C'est une très belle architecture. Le lieu est idéalement placé et, comme cela a été souligné, c'est un écrin pour l'innovation en santé, où les meilleures idées, les meilleures énergies ont vocation à devenir des réalités et des services nouveaux pour nos concitoyens au service de leur santé. C'est donc aussi pour nous
Tout un symbole d'avoir pu organiser nos rencontres annuelles qui sont avant tout, bien entendu, celles du Réseau national de santé publique, au cœur de ce campus qui imagine et qui conçoit la santé de demain. Alors de nouveau, cher Antoine, à toi, à toutes tes équipes, un grand merci. Pendant ces 2 prochains jours, la communauté scientifique, les décideurs, les représentants de la société civile et les acteurs du Réseau national de santé publique vont partager leurs expériences, vont les mettre en perspective. Ils vont tracer ensemble les grands enjeux et les enseignements pour la santé des populations. Pour nous, à Santé publique France, ces rencontres, chaque année, sont le creuset de nos réflexions et de nos ambitions en faveur d'un environnement favorable à la santé des populations et en particulier des plus vulnérables. Alors, que retenons-nous de cette crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons encore, même si c'est dans une nouvelle phase, et que voulons-nous faire ensemble à présent? La crise due au Covid-19 est longue, elle a été très difficile, mais nous avons aussi tous, collectivement, beaucoup appris et beaucoup innové en santé publique. C'est un ressenti qui revient souvent de la part des acteurs en première ligne de cette crise, celui d'avoir été exposé à des expériences très dures, mais aussi d'avoir appris dans l'action et innové sans cesse face à un virus imprévisible aux conséquences rarement égalées. Nous pouvons donc collectivement nous féliciter car nous avons réalisé des choses formidables. Ensemble, nous avons mis en place de nouveaux fonctionnements entre acteurs, engageant le plus souvent des relations plus directes et des nouvelles méthodes de travail. Nous avons donc appris ou réappris à travailler ensemble dans un continuum d'action entre les acteurs publics et privés, entre les professionnels de santé médicaux et paramédicaux et du médico-social, entre et avec les acteurs de prévention, tous tournés vers un objectif commun, protéger la santé des Français. Grâce à des échanges résolument tournés vers l'action et l'efficacité, nous avons aussi identifié un enjeu crucial, celui des meilleurs niveaux pour agir, et ainsi nous avons touché du doigt la santé publique très concrètement. Les approches populationnelles ont été privilégiées afin d'appréhender chacun dans la globalité de sa vie et de ses environnements pour des actions au plus près des lieux de vie. Grâce à la mobilisation de tous, nous avons construit en temps réel des systèmes d'information très complexes et réactifs. Ils ont été alimentés par l'ensemble des acteurs du Réseau national de santé publique et je saisis évidemment cette opportunité pour tous vous remercier. Cela nous a permis de disposer de données en quasi-temps réel. Et ce sont ces données qui sont la base de la science épidémiologique et sur lesquelles nous avons pu fonder nos expertises et nos recommandations. Donc à nouveau un grand merci à chacun des acteurs, qu'ils soient en ville, à l'hôpital, dans les établissements médico-sociaux, les laboratoires ou encore les centres de dépistage. C'est la somme de formidables mobilisations individuelles qui a certes fait la force du système de surveillance que nous avons pu mettre en place, mais aussi la force des expertises pour la prévention ou encore la mobilisation des réservistes sanitaires et des stocks stratégiques dans le périmètre de nos missions. Et cela grâce à des partenariats et des collaborations largement renouvelés. La santé publique, avec un S majuscule et avec un P majuscule, s'est donc invitée dans le quotidien de chacun. La santé publique, elle a aussi montré que c'est au cœur de ses principes fondateurs qu'une juste place doit être accordée à chacune des institutions et à chacun des acteurs dont les actions et les interventions s'articulent et forment ensemble des actions publiques qui ont un impact immédiat sur chacun d'entre nous et bien sûr sur notre santé. Dans la relation de la science avec la société, il n'est finalement pas de science plus concrète que celle qui est mobilisée par la santé publique. C'est tout le sens de notre engagement pour la transparence sur les indicateurs de santé que nous calculons, sur les méthodes mobilisées pour les traiter et, in fine, sur l'expertise et les recommandations que nous en tirons pour l'action, en prévention et promotion de la santé ou en soutien au système de soins.
Cela répond d'ailleurs à une demande très forte et totalement légitime de la société civile et de nos concitoyens. Nous sommes donc également attentifs à accompagner la mise à disposition publique de ces données, notamment par un décryptage, au-delà de l'open data bien sûr, par un décryptage systématique avec les médias afin de faciliter l'appropriation par tous des meilleures connaissances disponibles. C'est le sens même très concret de la santé publique, donner accès à chacun à la connaissance pour pouvoir agir pour sa santé et pour des environnements favorables à la santé, et ce, en tout point du territoire. Nous avons aussi pu documenter et lever des tabous qui restreignaient l'action, par exemple sur la santé mentale ou sur le poids des inégalités sociales. C'est également ainsi que nous avons pu collectivement contribuer à faire évoluer les paradigmes en faveur d'une plus grande prise en compte de la prévention, non seulement bien sûr pour améliorer la santé de la population, c'est la finalité de la prévention, mais aussi comme levier majeur pour diminuer la charge en soins. Prévenir, voici que ce verbe prend donc une place centrale dans nos politiques publiques. Pour une agence sanitaire chargée du volet populationnel, cela consiste dans la contribution au plan de santé publique. Cela consiste aussi à placer la santé dans toutes les politiques. Cela consiste également à mettre en œuvre, sur la base de la surveillance de l'état de santé de la population, des interventions conçues pour changer les comportements et ou les environnements, toujours dans un sens favorable à la santé. Ces interventions, elles peuvent prendre des formes diverses, depuis des actions de plaidoyer ou de marketing social, ou de contre-marketing parfois, tout en s'attachant à réduire les inégalités. Ces interventions, elles proposent des solutions plutôt que de stigmatiser. C'est par exemple le défi du mois sans tabac qui est organisé chaque année partout en France avec 900 000 personnes qui ont participé à l'opération depuis 5 ans, ou encore l'opération en 2-2 qui encourage les plus jeunes à mieux manger avec un petit budget sans renoncer au plaisir de la table. L'agence s'engage ainsi fortement en lien avec l'ensemble de ses partenaires, en soutien aux actions locales qui se fondent sur des interventions probantes, notamment sur les déterminants majeurs de la mortalité et de la morbidité dans notre pays, que sont le tabac, la consommation excessive d'alcool, l'alimentation de mauvaise qualité nutritionnelle, la sédentarité ou les environnements dégradés, et par exemple au niveau du logement. L'agence développe également une approche adaptée à différents groupes de la population en fonction de leur âge ou de leur milieu de vie. Les 1000 premiers jours, la santé des jeunes, avec l'objectif de développer les compétences psychosociales de la future génération, ou encore le milieu de la vie, 40-55 ans, où les opportunités pour la prévention et l'espérance de vie sans incapacité sont très grandes. Ces actions peuvent avoir pour objectif d'influer sur le comportement individuel tout en ne négligeant pas l'importance des mesures collectives, que ce soit par l'incitation ou la réglementation, toujours pour un environnement sain. C'est le sens de notre engagement, par exemple, pour le Nutri-Score, le logo d'information nutritionnelle français, qui met à disposition de tous une information claire et accessible. Et ça marche. Le Nutri-Score, qui est basé sur un engagement volontaire des entreprises, a été adopté en France par plus de 800 entreprises, représentant plus de la moitié, 57% des parts de marché en volume de vente alimentaire. Et il a été repris par 6 autres pays européens. Prévenir et agir en santé publique, c'est aussi se donner les capacités d'évaluer l'impact des mesures et des dispositifs de prévention. C'est une question qui nous est souvent posée. Pouvez-vous nous dire quel est l'impact de telles mesures? Combien de vies ont été épargnées? Eh bien, nous y travaillons, même si évidemment c'est un sujet extrêmement complexe, car effectivement, l'évaluation, et en particulier celle du rapport entre l'efficacité et les risques ou les coûts, est primordiale pour fournir à tous les arguments du meilleur choix possible et donc en favoriser l'adhésion. L'évaluation est également primordiale en appui à la décision publique afin d'éclairer et d'aider à la priorisation des mesures qui seront porteuses des meilleurs résultats tout en minimisant les risques et les coûts en termes de santé. Nous mettons donc au point des outils et des indicateurs qui permettent d'outiller la décision en matière de prévention pour le meilleur impact sur la santé globalement. Et nous avons ainsi mobilisé de nombreux indicateurs pour évaluer l'impact de la vaccination contre
le Covid-19, par exemple, sur la mortalité dans les EHPAD, et nous travaillons également sur les actions de prévention de la consommation de tabac avec l'OCDE. Enfin, ces 2 journées nous permettront aussi de partager de riches discussions sur les grands enjeux qui nous attendent à court, moyen et long terme à l'échelon de notre pays qui n'est pas isolé dans le monde. L'évolution du système de surveillance Covid vers une surveillance intégrée et globale de l'ensemble des virus respiratoires se discute à l'échelon au moins du continent, sinon international. La nécessaire articulation entre la recherche en santé publique et la surveillance épidémiologique doit être étroite, et de même que la démocratie en santé renforcée. Nous aborderons également les impacts de la crise et des mesures de freinage sur la santé des Français, car il reste un point d'attention majeur, et en particulier parce qu'ils ont d'abord touché les plus précaires et les plus vulnérables, et ensuite car il se traduit sur le long terme aussi par la dégradation de la santé mentale ou la perte de chance induite par exemple par la baisse du dépistage de certaines maladies infectieuses ou des cancers. Enfin, la question de l'impact de l'environnement et des milieux sur la santé constitue évidemment une problématique d'intérêt majeur qui occupera aussi nos débats, qu'il s'agisse des risques liés à l'exposition des produits chimiques ou ceux des dérèglements climatiques, un sujet d'actualité pour cette semaine, en France en particulier. Pour terminer, je veux remercier l'ensemble des orateurs et des modérateurs, ceux qui sont présents, ceux qui sont aussi à distance, dans le mode hybride des rencontres qui nous est devenu familier. Je voudrais particulièrement saluer ceux qui partagent leurs connaissances, leurs expériences venant d'autres pays que le nôtre. Il nous faut évidemment rester humbles et à l'écoute de ce qui marche ailleurs, tout comme d'ailleurs le reste du monde, et aussi à l'écoute de nos plus grands succès. Je voudrais remercier le comité qui a préparé l'ensemble du programme des rencontres de santé publique et toutes les équipes qui sont ici pour l'organisation et qui ont travaillé dur pour l'ensemble de l'organisation des journées. Donc merci à toutes et tous. Et puis évidemment, j'en profite pour saluer et pour dire toute l'admiration que j'ai pour les équipes de l'agence, les équipes de Santé publique France, qui œuvrent chaque jour dans l'ensemble de nos missions pour la protection et la préservation de la santé des Français et qui durent dans ce marathon qui à la fois doit faire face évidemment dans toutes nos missions à l'épreuve du Covid, mais aussi de toutes les nouvelles émergences et tout en se tournant vers des enjeux évidemment de prévention. Et je veux enfin nous inviter tous à nous projeter vers un monde en meilleure santé où personne n'est laissé sur le bord du chemin. Ce message d'espoir peut sembler paradoxal actuellement, et pourtant, c'est ce que nous pouvons réussir ensemble en agissant pour la santé de tous, grâce à nos valeurs de solidarité et d'intégrité, grâce à nos compétences et notre savoir-faire, grâce aux méthodes scientifiques et au savoir de l'expérience. Je vous invite à partager cette voie de cohésion avec toutes les parties prenantes à la santé. Merci à toutes et tous de votre engagement. Je vous souhaite de très belles et fructueuses rencontres de santé publique 2022. Merci et nous accueillons maintenant Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. Monsieur le directeur général, cher Antoine, merci pour l'accueil chaleureux dans ces magnifiques locaux de Paris Santé Campus. Madame la directrice générale, chère Geneviève, mesdames et messieurs, chers amis. Je me réjouis d'ouvrir cette nouvelle édition des rencontres de Santé publique France. C'est un réel plaisir d'être présent parmi vous pour ce rendez-vous en format hybride, fortement symbolique, car il témoigne d'un retour progressif de nos activités et d'un retour prudent, avec les bons comportements et les gestes barrières, vers une vie plus normale. C'est un moment attendu par les professionnels de santé, les décideurs, les institutionnels, la communauté scientifique, les associations et la société civile. C'est une nouvelle occasion de partager la richesse de nos engagements communs et de formuler des propositions en santé publique, que ce soit en matière de prévention, de promotion de la santé ou d'épidémiologie.
Des sujets riches seront approfondis par les intervenants lors de ces 2 journées pour partager leur savoir-faire au service des grands enjeux de santé publique et sur des thématiques de santé mondiale qui contribuent à lutter contre les inégalités sociales de santé au plus près des territoires. Je profite de cette tribune pour adresser mes plus vifs remerciements et rendre hommage à toutes les équipes de l'agence, que ce soit les équipes métiers ou les équipes des fonctions support, la direction évidemment, qui se sont particulièrement mobilisées sans relâche et sur tous les fronts aux côtés du ministère pour répondre aux défis de la crise sanitaire. Vous avez parlé de marathon, je dirais que c'était un marathon haie. Cette année encore, Santé publique France a joué un rôle important dans la gestion opérationnelle de la pandémie pour apporter un appui aux populations, en particulier les populations vulnérables et aux établissements de santé en tension, et prendre part à la mise en œuvre des campagnes de vaccination exceptionnelles qui ont eu lieu sur tout le territoire. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'agence pour sa mobilisation aux côtés de la Direction générale de la santé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne pour renforcer la coopération européenne sur les enjeux de santé publique en lien étroit avec l'Organisation mondiale de la santé, le CDC européen et l'agence HERA et porter notre vision et nos actions en santé mondiale. Je souhaiterais saluer la reconnaissance internationale de l'expertise portée par Santé publique France, qui lui a permis d'être sélectionné par l'OMS pour accompagner les travaux internationaux de mise en place du nouveau mécanisme universel UHPR, de revue par les pairs pour la préparation des crises sanitaires et d'assurer le secrétariat du réseau international IANFI des agences de santé publique en portant des actions clés sur les enjeux contemporains en santé, climat et environnement. À l'épreuve de cette crise sanitaire, nous mesurons combien les missions portées par Santé publique France ont contribué à la qualité de la réponse et combien ces grands enjeux qu'elle porte aux côtés du ministère chargé de la Santé et de la Direction générale de la Santé sont déterminants. Sans citer l'ensemble des chantiers qui sont soutenus par l'agence, tant ils sont nombreux, je voudrais en souligner quelques-uns prioritaires qui seront abordés au cours de ces 2 journées. D'abord, la prévention tout au long de la vie et dans tous les milieux, qui constitue l'un des fils rouges des politiques que nous menons et qui a permis d'avancer dans de nombreux domaines. La lutte contre la consommation de tabac, la réduction des dommages associés à la consommation d'alcool, la réponse aux besoins de santé de l'enfant et également les 1000 premiers jours, mais aussi bien sûr l'impact de l'environnement sur notre santé, avec une attention toute particulière aux populations en situation de vulnérabilité. Notre but aujourd'hui est de consolider les acquis et de changer d'échelle avec l'appui de l'agence. Je voudrais insister sur la spécificité de la consommation de tabac, premier déterminant de santé qui tue prématurément chaque année 75 000 Français, dont 45 000 par cancer, et qui touche particulièrement les populations les plus vulnérables. Il s'agit d'un véritable fléau de santé publique qui nécessite la mobilisation de tous, et nos actions seront engagées sous l'angle de la réduction des inégalités et de l'aide à l'arrêt. Notre objectif est celui d'une première génération d'adultes sans tabac d'ici 2032. Nous y parviendrons en changeant de regard et les attitudes face au tabagisme, en mettant en avant les bénéfices sur la santé, mais également sur le pouvoir d'achat. Un nouveau programme national de lutte contre le tabac est en construction. Il amplifie la politique de prévention du tabagisme, toujours dans la logique volontariste, intersectorielle et multidimensionnelle qui a fait le succès de notre action depuis plusieurs années. La consommation nocive d'alcool est le 2e facteur de risque de cancer en France et la 2e cause de mortalité évitable, avec 28 000 nouveaux cas de cancer chaque année et 41 000 décès par an, toutes causes confondues. Nos actions reposeront sur une approche globale et structurée pour améliorer la santé de la population et prévenir l'entrée des jeunes dans des consommations excessives d'alcool. Celles-ci seront renforcées par l'adoption d'un programme national de prévention du risque alcool, interministériel et pluridisciplinaire, annoncé dans la feuille de route 2021-2025 de la stratégie décennale de lutte contre le cancer. Puis, la santé mentale. Cette révélation de cette crise, tant elle était oubliée, toujours taboue, et tant elle est devenue aujourd'hui une priorité évidente. En tant que professionnel de santé publique, je ne peux que m'en féliciter, car vous savez tous combien la santé mentale constitue une part déterminante de la santé globale des individus. La santé mentale, avec ou sans confinement, s'est dégradée, soulevant le besoin de prévenir la souffrance psychique à tous les âges de la vie et de mieux armer nos concitoyens pour prendre soin d'eux-mêmes et de leurs proches et faire face aux aléas de la vie. Je voudrais insister et dire combien, pour l'agence comme pour la DGS, il est indispensable de mieux connaître l'état de santé mentale de la population et notamment des plus jeunes
pour mieux agir sur les déterminants. L'étude ENABE permettra ainsi d'améliorer la connaissance de la santé mentale des enfants. Des campagnes de communication, notamment J'en parle A, qui s'adressent aux adolescents via les réseaux sociaux et les influenceurs, ont été élaborées pour inciter à parler et recourir aux dispositifs d'aide à distance ou aux soins. Afin d'agir plus en amont encore, une stratégie nationale de développement des compétences psychosociales des enfants et des jeunes, impliquant de multiples acteurs, sera prochainement lancée. Elle s'appuiera sur différentes productions de Santé publique France, dont le référentiel, qui en constitue le socle scientifique partagé. Je voudrais revenir sur une période essentielle, là où tout commence pour le développement de l'enfant et pour la santé globale de l'adulte qu'il deviendra. Les 1000 premiers jours constituent un enjeu de santé publique et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Le chantier interministériel des 1000 premiers jours promeut une politique publique puissante de prévention précoce et de soutien à la parentalité, conçue autour des besoins de l'enfant et de ses parents. Plusieurs actions ont été initiées en lien avec l'agence, telles que la mise en ligne en juillet 2021 du site 1000premiersjours.fr. Ce site internet met à disposition des parents et des futurs parents une information fiable et éclairée pour penser et construire l'environnement le plus favorable au développement de leur enfant. Ils peuvent y trouver toutes les informations en lien avec les besoins fondamentaux de l'enfant, un environnement sain et sûr, une alimentation adaptée et une sécurité affective. La campagne d'information grand public « Devenir parent, c'est aussi se poser des questions » portée par Santé publique France a d'ailleurs permis de faire connaître les grands enjeux des 1000 premiers jours. La crise liée à la pandémie de Covid-19 n'a pas marqué uniquement par sa durée ou son impact sur le système de santé. Elle a aussi été une crise globale, protéiforme, qui a profondément touché divers pans de la santé publique, avec par exemple des effets non négligeables sur la santé sexuelle. Ainsi, suite au premier confinement et durant l'année 2020, il a été observé une diminution de l'activité de dépistage du VIH et des infections sexuellement transmissibles bactériennes. Ce retard au dépistage et à la prise en charge fait peser le risque d'une circulation augmentée de ces infections. C'est la raison pour laquelle la feuille de route santé sexuelle 2021-2024 s'est donnée, entre autres ambitions prioritaires, de faire un pas décisif dans la diversification de l'accès au dépistage et aux outils de prévention, afin de réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection par le VIH, les IST ou les hépatites. Ces travaux ont été conduits avec Santé publique France, qui a participé activement à la co-construction et à la mise en œuvre de cette feuille de route, aux côtés de la DGS et de ses autres partenaires. Récemment, la première édition de la Semaine de la santé sexuelle a eu lieu avec la reprise de la campagne de l'agence sur la lutte contre les discriminations LGBT+, et une nouvelle campagne de promotion de la prévention combinée en direction du grand public sera lancée par Santé publique France à la fin de cette année. Dans un tout autre domaine, la prévention des infections, qu'elles soient communautaires ou associées aux soins, et la lutte contre la résistance aux antibiotiques ont été des priorités. La stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance en santé humaine, portée par le ministère, avec la contribution active de Santé publique France sur de nombreuses actions, a été élaborée à la faveur d'un large processus de concertation. Cette stratégie nationale nous concerne tous, professionnels de santé, patients, citoyens. La pandémie a démontré que tous ensemble, nous pouvons influencer la dynamique d'une infection. Maîtriser le risque d'infection, notamment celle de la bactérie résistante aux antibiotiques, est donc à notre portée si nous modifions nos comportements. Pour ce faire, nous nous fixons des objectifs ambitieux à l'horizon 2025, à commencer par la réduction de la consommation d'antibiotiques en ville de 25% par rapport à 2019, leur dispensation à l'unité ou encore l'intensification de l'hygiène des mains. Chacun est concerné et peut agir à son niveau pour rendre plus favorables les comportements. Enfin, l'impact de l'environnement avec les risques liés au changement climatique. C'est un déterminant majeur de santé publique et un facteur d'inégalité en matière de santé qui nous concerne tous. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour lutter contre ce risque important auquel les populations seront confrontées au cours des prochaines années. Je voudrais citer certaines initiatives majeures engagées par Santé publique France, à l'exemple de l'événement La Santé comme levier pour lutter contre le changement climatique, en collaboration avec l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique, IANFI, qui intervient dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Le changement climatique implique également une modification des caractéristiques thermiques des logements auxquels il faut prêter une attention particulière pour adapter les conditions de l'habitat au changement climatique pour les rendre les plus favorables à la santé, en termes de qualité de l'air intérieur, de bruit, de configuration, de dimensionnement et d'environnement.
La crise sanitaire a accéléré notre prise de conscience du lien entre santé et environnement. Elle nous a révélé également l'impact de la dégradation des écosystèmes sur notre santé et notre vulnérabilité face à l'émergence des zoonoses. Elle a donné corps au concept One Health, une seule santé, pour associer santé humaine, santé animale et santé de l'environnement. Le lancement du 4e plan national santé-environnement, il y a 1 an, marque à nouveau l'attention particulière portée à la santé environnementale et intègre le concept une seule santé. La crise sanitaire a également eu un impact fort sur les habitudes alimentaires des Français ainsi que sur leurs déplacements et activités hors domicile. De nombreuses initiatives emblématiques ont été menées au service de la prévention et de la promotion de la santé pour favoriser des comportements nutritionnels sains, à l'exemple du Nutri-Score sur le marché français, mais également dans d'autres pays européens, afin d'encourager via un outil simple et efficace des choix alimentaires favorables à la santé. La pandémie occupera une place centrale dans ce millésime. Santé publique France est engagée dans une démarche visant à tirer tous les enseignements de cette période difficile pour être en capacité de faire face aux futures crises, et cela malgré de fortes critiques. La France est un des pays qui a su réagir et s'adapter le mieux pour relever les défis de cette crise. Ces enseignements et cette mémoire, il nous faut les transmettre à nos successeurs pour construire et continuer à construire sur les acquis. La nature des crises évolue et à l'avenir, elles seront associées à des enjeux environnementaux, climatiques, migratoires, qui seront sans doute majeurs et complexes à la fois. Ces défis, nous pouvons et nous devons nous y préparer et les relever ensemble. Tout récemment, ces enseignements ont servi à accompagner et accueillir de nombreuses populations ukrainiennes. Santé publique France a pris toute sa part dans cette chaîne de solidarité et je voudrais saluer chaleureusement les équipes pour cette importante mobilisation. Je voudrais également saluer l'investissement de Santé publique France pour contribuer à l'élaboration des futures politiques de santé publique dans un contexte et un nouvel élan porté par un nouveau ministère dédié à la prévention avec des engagements politiques qui donnent une place centrale aux intérêts et au bien-être des patients, de leurs familles et de la population au sens large. L'agence a continué à développer toutes ses compétences dans un continuum qui concilie les meilleures connaissances scientifiques et l'action en santé publique dans les domaines de la sécurité sanitaire, de la prévention et de la promotion de la santé pour apporter la réponse la mieux adaptée au terrain. Elle a mis en œuvre un nombre considérable d'actions. En témoigne l'immense progrès que constitue maintenant l'irruption des big data et de l'open data dans la vie de nos concitoyens et qui est devenu indispensable à la décision des plus hautes autorités de l'État grâce à des outils robustes de surveillance, et je ne peux m'empêcher de citer SIDEP et Emergen. Dans le champ des déterminants comportementaux, l'expertise de Santé publique France est et sera essentielle dans les mois qui viennent pour contribuer notamment au bilan et au renouvellement du programme national de lutte contre le tabac ou bien encore à l'élaboration du futur programme national de prévention du risque alcool. Plusieurs initiatives continueront à promouvoir des comportements plus favorables à la santé en matière d'alimentation, promouvoir l'activité physique et lutter contre les risques environnementaux. Je souhaitais souligner l'importance des études de biosurveillance menées par Santé publique France, notamment l'étude Esteban et le nouveau programme national de biosurveillance, très attendu pour poursuivre notre politique de prévention en santé et environnement. Une nouvelle période va s'ouvrir, enthousiasmante, avec des événements passionnants à relever. La Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024 à Paris. Nous serons tous présents, institutionnels, élus, partenaires, pour contribuer à ces défis et accompagner, sur le plan sanitaire, cette dynamique d'envergure mondiale. Pour toutes ces actions, je voudrais vraiment exprimer aux femmes et aux hommes de Santé publique France mon admiration et mon soutien personnel pour leur engagement. Je voudrais que nous passions des leçons du passé à des perspectives futures pour les générations à venir, en gardant la mémoire de cette crise, car, vous l'avez noté dans tous les rapports d'enquête, comme dans les commissions qui sont toujours en cours, il faut encore davantage de santé publique. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges fructueux qui nous permettront de nourrir nos politiques et de renforcer encore nos collaborations en faveur de la santé pour tous.